Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Merde et Stock. Aujourd'hui, FAQ. Je réponds à toutes vos questions, même les plus cheloues. Donc la question la plus chelou qu'on m'a posée, c'est la suivante. Désolée, j'ai dû faire une coupure pour prendre mon téléphone et aller rechercher la capture d'écran. Donc la question la plus chelou qu'on m'a posée, c'est: ça t'arrive de ne pas porter de culotte? J'y répondrai en fin de vidéo. Je vous mettrai même la capture d'écran pour... Donc, je fais comme d'habitude une question, une réponse, machin. J'ai pas préparé mes réponses, donc voilà, je vous lis la question et je vous y réponds en mode direct. Alors, qu'est-ce que Merde et Stock? Merde et Stock, je vais y arriver. Et quel est son concept? Donc, Merde et Stock, c'est un magasin de déstockage en ligne. Quel est son concept? C'est le concept de déstockage, mais en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez commander à 3h du matin si ça vous fait plaisir. Vous pouvez commander un peu tout de produits de la vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire gel douche, shampoing, lessive, etc. Déco, bientôt bricolage. Enfin non, donc là je vais vous faire les deux autres questions. Donc c'est: comment fonctionne le processus de déstockage chez Merde et Stock? Je viens d'y répondre plus ou moins, hein. Comme tous les déstockages, j'achète les comment ça s'appelle? Les invendus, les surplus, les faillites, voilà, et je revends, voilà. Quel type de produit puis-je trouver sur le site? C'est à peu près la même chose, hein, comme je vous ai dit, de la lessive, du maquillage, du shampoing, du gel douche, des produits de la vie courante, généralement, des jouets aussi, tout ce qui est produit enfant et tout. Et puis, voilà, c'est un peu... Après, on m'a posé: quelle est la qualité des produits? Comment sont fixés les prix? Donc la qualité des produits, c'est des produits de marque, donc voilà, hein, c'est une qualité de... Ils sont neufs, hein, les produits. C'est juste ils ont pas été vendus ou ils ont été fabriqués en trop gros stock ou peu importe. Comment sont fixés les prix? Ça, c'est moi qui les fixe. Je regarde, en gros, je regarde combien je les achète, combien ils se vendent dans le commerce. Je fais une moyenne, enfin je fais pas une moyenne, mais je calcule en fonction de mes charges et tout, et voilà, quoi. C'est comme ça que sont fixés les prix chez moi. Quelles sont les marques disponibles? Oh, alors là, il y en a plein. J'ai du Sephora, j'ai du Petit Marseillais, j'ai du Ariel, j'ai des marques qui sont un peu moins connues, du Logona en maquillage. J'ai, va sur le site, va sur le site, ça sera mieux. Ah, c'est dommage, c'est que j'ai oublié de marquer vos noms. Alors, les questions suivantes, c'est: proposez-vous des articles pour toute la famille ou spécialement pour certaines catégories? Non, je propose des articles pour tout le monde. Alors c'est sûr, il y a plus d'articles, on va dire, pour femmes, puisque déjà il y a beaucoup de maquillage, il y a beaucoup de produits ménagers. Bon, après il y a des hommes qui font du ménage, hein, mais c'est généralement plus les femmes qui achètent ce genre d'articles. Oui, d'ailleurs j'ai un client qui se plaint toujours qu'il y a pas assez de trucs d'hommes, hein, Serge, tu te reconnaîtras. J'essaye, hein, j'essaye. La vidéo d'avant, c'était de l'arrivage bricolage, hein, je fais au mieux, hein, mais bon, c'est aussi en fonction de ce que je trouve, et vu que, c'est con, je suis une femme, et il est plus facile pour moi de trouver des trucs de femmes et d'enfants, puisque je suis maman aussi, que de trouver, des trucs d'hommes, auxquels j'y connais pas grand-chose, quoi. Donc bon, voilà. Heu, on va dire, voilà, c'est pour ça. Et du coup, comment se déroulent les livraisons des produits commandés? Alors si vous êtes en France, j'envoie par Mondial Relais, ou maintenant, depuis pas longtemps, depuis environ un mois, par, Colissimo, mais en point relais. Pour que ça vous coûte un petit peu moins cher que Mondial Relais, voilà. En fonction du poids, on va dire que jusqu'à 1 kg, c'est Mondial Relais moins cher. Après, de 1 kg passé à 20 kg, c'est Colissimo moins cher, et après c'est Mondial Relais. Donc voilà. Mais bon, en soi, vous choisissez, et vous pouvez aussi, si vous habitez dans le 78, aux alentours de Mantes-la-Jolie, tout ça, venir chercher directement chez moi. Donc, alors, quels sont les délais de livraison? Les délais de livraison, généralement, c'est une semaine. On va dire, je compte une grosse semaine comme ça, quand il y a les week-ends.
Enfin voilà, comme ça on est sûr, en une semaine vous avez, votre commande. Avez-vous des promotions ou des remises spéciales? Alors régulièrement sur mon site, il y a des promotions. En ce moment, par exemple, il y a des promotions sur du gel douche, pour hommes. Comme ça on dira pas que je vends pas des trucs d'hommes. Et attendez, si je regarde par là, c'est parce qu'en fait ma fille vient de se lever. Et voilà, après, je fais, de temps en temps des codes promo pour avoir, des livraisons gratuites ou des livraisons avec, moins de commandes. Par exemple, là, en ce moment, enfin, heu, en France, il faut 59 € de commande pour avoir la livraison gratuite. Mais des fois, je fais un code promo qui permet d'avoir la livraison gratuite à partir de 25 € ou 29 €, ça dépend. Donc voilà. Alors, question suivante, comment suivre ma commande? Quels sont les moyens de paiement sur le site? Proposez-vous un programme de fidélité davantage pour les clients réguliers? Alors, comment suivre ma commande? Bah, tout dépend, ce que vous avez choisi comme les modes de livraison. Si vous avez choisi Mondial Relais, il faut aller sur le site Mondial Relais. Si vous avez choisi, Chronopost, bah, il faut aller sur le site, si vous avez choisi Colissimo, il faut aller sur le site de Colissimo, voilà, donc sur le site de la Poste. Qu'est-ce que je veux dire? Quels sont les moyens de paiement sur le site? Donc sur le site, je prends uniquement, bah, carte bleue, Mastercard, Visa, enfin voilà. Après, si vraiment vous voulez pas passer, vous avez pas confiance et que vous préférez passer par, PayPal par exemple, c'est possible aussi, mais ça sera du coup en dehors du site puisque, j'ai pas encore mis, sur mon site étant donné que ça me coûte beaucoup de frais. Proposez-vous un programme de fidélité davantage pour les clients réguliers? Alors, je n'ai pas encore, ça. J'ai pas encore. Tout simplement parce que il faut que je trouve, la bonne application qui me coûte pas trop cher, hein. Et mais bon, en tout cas, les clients réguliers savent très bien que je leur mets toujours un petit cadeau, un petit avantage, un code promo, un petit parfum, une connerie. Un petit, maquillage supplémentaire, enfin, peu importe, tout dépend de ce qu'ils me commandent et bah, du montant qu'ils me commandent aussi. Si tu me commandes pour 3 €, forcément, je peux pas te mettre un cadeau. Si tu me commandes pour 30 ou 40 €, bon, bah, voilà, là, c'est différent, je te mets un petit cadeau, je te mets un code promo pour ta prochaine commande, je te mets enfin, voilà, je mets toujours quelque chose. Enfin, j'essaye en tout cas. Ah ouais. Après, avez-vous un service client en cas de questions ou de problèmes? Alors oui, hem, il y a un sur le site, vous pouvez, poser vos questions directement. Si je suis connectée, je vous y réponds directement, sinon j'ai environ 48 heures pour vous répondre. Généralement, je réponds dans la journée. Le mieux, c'est je vais vous mettre mon numéro de téléphone là, vous m'envoyez un SMS ou vous m'appelez directement. Je vous réponds, il y a pas de souci. Après si je vous réponds pas tout de suite, je vous rappelle généralement parce que, bah, genre, par exemple, si je suis en train de conduire ou quoi. Mais je réponds assez rapidement, assez facilement et voilà. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Question suivante. Alors, question suivante. Comment puis-je être informé des nouveautés sur le site? Ben, donc je viens d'y répondre. Je dis en vous inscrivant à ma newsletter ou en allant, régulièrement sur le site, vous allez voir en bas, il y a, 1re page d'accueil, il y a toutes les nouveautés, qui s'affichent, les derniers arrivés, on va dire. Et vous pouvez cliquer sur tous les derniers arrivés, donc voilà et avoir tous les derniers arrivés, sinon, bah, vous allez régulièrement sur le site, vous voyez. Sinon, vous vous inscrivez à la newsletter et vous recevez par toutes les semaines, ce qu'il y a de nouveau, quand il y a des choses de nouveau. Parce qu'il y a des semaines où ça arrive, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que j'ai plein de trucs en avance, mais que j'ai pas eu le temps d'en mettre, tout ça et de faire les vidéos surtout, donc puisque le principe, c'est que je mets sur mon site, je fais la vidéo et en même temps que la vidéo est publiée sur, YouTube, les articles sont mis, directement, sur le site. Donc voilà, ils sont programmés, quoi. Oui. Existe-t-il des restrictions géographiques pour les livraisons de vos produits? Ah oui. Moi je livre pour l'instant en France et en Belgique, uniquement. Bientôt, je pense ouvrir à la Suisse et au Canada. Parce que, bah, c'est des pays francophones et j'ai pas besoin de traduire mon site en plusieurs langues, ce qui est très chiant, en fait, à faire. J'essaie de pas trop me prendre la tête, hein, mais il faut que je m'informe sur les
sur les lois pour, les envois, tout ça. Parce que vous savez, il y a certains pays où il y a des frais de douane et tout ça, donc il faut que je m'informe un peu plus là-dessus et que j'ai le temps de le faire. Alors, question intéressante. C'est quoi la différence entre mère des stocks et un autre déstockage? Bah, c'est-à-dire que mère des stocks, pour l'instant, c'est juste en ligne, hein, donc il y a pas de magasin. Que les autres déstockages, généralement, ils ont des magasins physiques, donc voilà. Donc ce qui me permet de vendre un petit peu moins cher qu'eux, souvent. Pas toujours, hein, des fois on est au même prix, des fois je suis un peu plus cher, mais c'est très rare. Souvent, je suis assez un peu en dessous d'eux, étant donné que, bah, j'ai pas de frais de par exemple de magasin, j'ai pas d'employé, voilà, moi je fais tout seul. C'est-à-dire je vais acheter les produits, c'est moi je vais les chercher, c'est moi je les ramène, c'est moi je les prends en photo, c'est moi que je les pèse, c'est moi qui je fais tout. Bref, je suis Dieu dans cette société. Ah. Comment avoir une entreprise et une vie de famille? Ben, j'avoue que c'est pas évident, mais bon, tout se gère, hein, tout se gère, hein. C'est je vais pas te donner, je peux pas te dire, «Ouais, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça», parce que chacun a sa méthode. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je travaille beaucoup, mais en fait, le truc, c'est que je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime ce que je fais. Donc après, il y a mes filles qui aiment bien aussi voir ce que je fais, tout ça. La dernière fois, j'ai vu, bah, il y a 2 3 jours, j'ai fait mon inventaire parfum, un petit inventaire parfum. Mes filles, elles étaient trop contentes à compter avec moi et tout. Elle est venue m'aider. Elle a 4 ans! Elle a 4 ans, mais ça l'amuse. Donc voilà. Heu, quel est ton moment préféré en tant que maman et entrepreneur? Alors, mon moment préféré en tant qu'entrepreneur, c'est quand mes enfants, ils dorment, comme ça je peux travailler. Et mon moment préféré en tant que maman, c'est quand j'ai fini mon travail et que je peux, profiter de mes enfants, voilà. On va dire que j'ai plus ou moins répondu. Alors, ta famille te soutient-elle? Bah, ça, je crois que j'y avais déjà répondu dans l'autre vidéo. Bah, non, pas trop, enfin, pas spécialement. En fait, ils sont pas contre, ils sont pas pour, mais voilà, ils sont dans d'autres moves. Par exemple, moi, j'ai mon petit frère, lui, son kiff, c'est la nature et tout ça. D'ailleurs, il fait le tour de France en ce moment, en camping-car, enfin, il vit en mode nomade. Voilà, je vous mettrai sa chaîne si vous voulez en description, si ça vous intéresse. Moi, c'est quelque chose que, bah, j'aime mon petit confort, hein, on va dire. Mais voilà, donc lui, bon, il s'en fout un peu, de tout ce que je fais. Après mon père, bah, des fois, j'ai l'impression que je le saoule. Parce que moi, je suis quelqu'un qui H24 en train de parler de ce que je vais, machin, ce que je veux faire, ta ta ta, enfin, à mes proches en tout cas, hein. J'en parle pas forcément à tout le monde, mais à mes proches en tout cas, mon père, je lui dis: «Ouais, machin et tout». Des fois, j'ai l'impression que je le perds, le pauvre, ou que je le saoule. Mais bon, voilà, ça c'est comme ça. Alors, quelle difficulté tu as rencontré en jonglant entre taf et enfant? Ben, ça, par exemple, un truc bête, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu, bon, ma fille, je la dépose à l'école, la grande, je la dépose à l'école et tout, et il y avait une grève de la cantine, et moi, je devais partir, par exemple, à un fournisseur, et en fait, je sais pas, j'ai tardé, du coup, je suis pas partie. J'ai dit: «Bon, vas-y, c'est pas grave et tout». J'étais sur le site de d'autres fournisseurs et tout, et beh, j'ai bien fait parce qu'ils m'ont appelée en me disant: «Oui madame, il faut venir chercher votre enfant». Je dis: «Mais comment ça? Elle mange à la cantine normalement, Il me dit: «Mais oui, mais vous êtes pas au courant, il y a, grève, de la cantine», et non, j'avais pas reçu le mail en fait parce qu'ils avaient obligé de cocher une case. C'est des petits trucs cons, mais je me dis: «Je serais partie à 70 kilomètres de chez moi, j'aurais fait comment si», enfin voilà, c'est des petits trucs cons, mais c'est des trucs qu'il faut penser, toujours penser à avoir quelqu'un pas loin de chez soi, par exemple, pour au cas où. Moi perso, j'ai personne puisque ma famille n'est pas à côté de chez moi, mais c'est des choses auxquelles il faut penser, enfin de l'organisation et tout, c'est chaud. Alors, quelles sont les valeurs que tu essaies d'inculquer ou d'importer, bon je sais pas, à travers Mère des stocks? Ben, le principe que la vie c'est cher et qu'il est possible d'avoir les mêmes choses pour moins cher, déjà, et que ouais, qu'on n'est pas obligé de en fait moi je pars du principe qu'on n'est pas obligé de
C'est l'argent des gens, tu vois, pour gagner sa vie. Certes, pour l'instant, je vais pas vous mentir, je gagne pas des milliers et des cents, je suis probablement, les quelques RMistes que je connais qui gagnent beaucoup mieux que moi, parce qu'ils ont des enfants, parce que ceci, parce que cela, mais voilà. Mais je pars du principe que, aide les gens et ça te reviendra en fait, voilà. Je suis comme ça moi. C'est comme ça, désolée. Ah non, je suis pas désolée d'ailleurs, je suis comme ça, basta. Impliquez-vous vos enfants dans votre entreprise? Bah oui, moi j'essaye de pas trop d'ailleurs parce qu'elles sont chiantes. Non, c'est pas qu'elles sont chiantes, c'est qu'elles sont petites et que, bah oui, comme je vous ai dit là tout à l'heure, l'inventaire, bah, compter 4-5-10 parfums, 5-6 comme ci, 3-4 comme ça, enfin bon bref, voilà, ça c'est bon, elle peut venir m'aider. En plus c'est bien, ça lui fait faire les maths et tout. Mais après, il y a des choses comme, porter un carton de 20 kilogrammes, enfin, ou vider une palette, non, elle peut pas. Aller au fournisseur avec les enfants, c'est chiant aussi. Ça m'arrive, ça m'arrive assez souvent, mais c'est chiant. Elle court partout dans les allées, machin, tu te dis: «Elle va se prendre une palette, elle va se prendre un carton, elle va se prendre quelque chose». Mais bon, bah, c'est les aléas, hein, quand vous avez pas le choix, vous avez pas le choix. Alors, que dire à des parents qui veulent devenir entrepreneurs? Bah, écoutez, j'y arrive, des centaines d'autres y arrivent avant vous, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Oui, c'est pas facile, attendez-vous à être fatigué, mais après, en soi, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas non plus, un truc de fou, c'est bon, tu vas pas, faire le tour du monde en sautant sur un pied, quoi. C'est largement faisable, surtout si vous êtes en couple. Si vous êtes tout seul, bon, c'est par expérience, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est faisable. C'est faisable et vous verrez que, en fait, vous aurez pas la même qualité de vie. Vous aurez peut-être, au départ, moins d'argent que ce que vous touchez avant. Je connais pas votre situation, hein, mais vous aurez pas la même qualité de vie parce que moi, je me dis aujourd'hui, ce que j'apprécie, en fait, dans mon travail aussi, c'est que si je dois faire un truc pour mes enfants, bah, je peux arrêter de travailler, je vais faire mon truc et je reviens travailler après si je veux. Ou alors, je travaille à 3 heures du matin si ça me fait plaisir. Là, par exemple, je tourne cette vidéo, il est, 3 heures moins 20, vous voyez? Et je travaille, un peu comme je veux. J'ai pas un patron qui me dit: «Ouais, tu es arrivé 5 minutes en retard, tu vois pas, c'est un scandale, je vais te virer». Nique ta mère, nique ta mère. Je vais peut-être le censurer ça. Hem, voilà, j'ai envie de te dire, «Ah mince, désolé, ma caméra se casse la gueule». Non, voilà, je fais, un peu comme je veux donc non, profitez, si vous avez la possibilité de le faire, oui, profitez de le faire, au contraire. Je vous dis, au départ, vous aurez, probablement moins d'argent, mais on va pas se mentir, l'argent, c'est du papier, quoi, tu vois? C'est ce qui te permet d'avoir des choses dans la vie et tout machin, de vivre bien, mais après, vivre bien, justement, vivre bien, être, tranquille, posé et pas avoir un stress de dire: «Ah ouais, ouais, je vais me faire engueuler par mon patron et tout machin». Ça a pas de prix. Alors, quel rôle joue ta famille dans tes décisions d'entreprise? Bah, en fait, pas énorme, énorme parce que bon, généralement, je prends mes propres décisions. Mais après, j'aime bien parler avec mon père, parce que, bah, c'est con, mais c'est un ancien, tu vois? C'est un ancien et enfin, un ancien, attention, il a pas 80 ans non plus, hein, mais non, mon père, il a 60 ans et bah, il a une certaine expérience que moi j'ai pas et du coup, bah, des fois il me donne des conseils. Des fois, ça peut pas s'appliquer, on va dire, ça peut pas s'appliquer à mon business, mais enfin bon, voilà, j'aime bien y en parler quand j'ai des trucs. Il me donne des idées, voilà, il me donne des conseils, ses conseils à lui. Après je les applique ou je les applique pas. Généralement, je suis assez à écouter ce qu'il me dit quand même parce que, ben, il est plutôt de bons conseils donc voilà. Mais après, comme, je vous dis, moi, je prends mes propres décisions, je fais mes propres erreurs. Souvent, je me dis: «Merde, j'aurais fait bien d'écouter mon père». Mais bon, voilà, j'ai fait mon erreur, c'est bon, je sais que la prochaine fois, je le ferai pas et voilà. Alors, comment gères-tu le stress et la pression? Très mal.
Très mal. Moi, je suis quelqu'un de toujours énervé, de toujours stressé, de toujours, machin: «Ouais, machin, il y a pas ça, ah là là». Bon, après depuis que quand même j'ai mon entreprise, ça va vachement mieux. C'est plus, mes enfants qui me saoulent là quand par exemple, tout à l'heure, ils sont venus alors que je suis en train de filmer et qu'ils sont là: «Pia, pia, 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 pia» et puis ils touchent à tout et tout, c'est chiant. Mais sinon ça va. Le stress, bon voilà, ça va. Le stress, ça va et puis, bah, quand je stresse trop, je fume une clope, voilà. Une tox. La drogue, c'est pas bien. Alors, quels sont tes objectifs à long terme, pro et perso? Donc, pro, bah, j'avais déjà dit, je veux ouvrir un magasin, je veux mettre un locker, enfin des magasins, des lockers. J'aimerais bien ouvrir une, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Une laverie automatique. Voilà, parce que comme le dit automatique, voilà, c'est automatique, en gros, tu as pas trop de gestion à avoir. Un peu, hein, si tu as des réparations ou des trucs comme ça, mais bon, voilà. Sinon, la gestion, c'est plutôt assez cool. Mais bon, voilà, c'est pas non plus rien et c'est un budget. Pro, niveau pro aussi, j'aimerais, investir dans l'immobilier, immobilier locatif. Là, ça sera un peu plus à long terme. Voilà, niveau perso, ben, rien. De trouver un homme et encore, je sais pas. Bon, c'est trop chiant. Non, mettre à l'abri mes enfants, c'est voilà, mon objectif one. Voilà. Alors, comment gères-tu l'équilibre sain entre pro et perso? Ça vous ça vous intéresse assez. Bah, je fais comme je peux, hein, du mieux possible. C'est-à-dire que là, par exemple, comme je vous dis, il est, 3h moins 10. Mes filles, elles viennent j'ai une ma petite qui vient de me lever en me disant: «Maman, je veux pas dormir». Je l'ai évidemment renvoyée coucher. Hem, mais bon, ah non, mais on fait comme on peut, hein, j'ai que 2 bras, ils sont assez en activité assez souvent, c'est déjà pas mal. Alors, quel est le moment le plus mémorable depuis, heu, oh là là, le commencement de Mère des stocks, pro et perso? Heu, bah, déjà le plus mémorable, c'est que j'ai ouvert ma société le jour des 60 ans de mon père. Donc voilà. Après, heu, qu'est-ce que tu veux dire dans mémorable? Je sais pas trop, mais des trucs qui m'ont marqué, on va dire, c'est généralement des galères. Par exemple, là, actuellement, j'ai une galère avec Google. Tu vois? Et sur le mode de référencement, du coup, j'ai quasiment pas fait de vente ce mois-ci juste parce que, il y a un problème de paramétrage, machin truc et que je comprends rien et que j'ai pas compris. Donc j'ai résolu une partie du problème normalement, mais pas tout encore et c'est pas la première fois que ça m'arrive. À chaque fois qu'ils font une mise à jour, à chaque fois j'ai des problèmes. Donc voilà, donc en gros tous les 6 mois. Heu, comment vois-tu l'avenir et l'impact sur ta famille? Bah, j'espère bon, très bon même. Non, c'est pas j'espère. Il va être bon. Comment je vois l'impact sur ma famille? Bah, on m'a dit un jour: «Si tu ne viens pas d'une famille riche, une famille riche doit venir de toi. Donc une famille riche doit venir de moi». Voilà. Donc j'espère que mes enfants n'auront pas à travailler. Je veux qu'elles aient à travailler pour connaître la difficulté du travail, mais je veux pas qu'elles aient à le faire si elles veulent pas y aller. Voilà, moi je veux que ça soit des gosses de riches, quoi. Mais bon, en tout cas, il va falloir travailler, heu pour y arriver. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour moi monter ma boîte? J'ai 37 ans. Alors moi perso, j'ai monté la mienne, j'avais 38 ou 39. Bah non, attendez, j'avais quel âge? Bah, ça fait même pas 1 an. Ouais, non, c'est ça, j'avais 38 ans. Bon, perso, là, bon, bah, j'en ai 39. Hem, bah non, non, c'est pas trop tard. Regarde, comment il s'appelle, merde, il était président des États-Unis, il a monté sa société, je sais plus, à genre 50 ans, un truc comme ça. Enfin bon, bref, il est jamais trop tard de toute façon. Le meilleur moment, c'était il y a 10 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. Donc voilà. Donc non, je te conseille, vas-y, lance-toi. Je sais plus ton nom, j'ai pas marqué les noms, cette fois-ci. La prochaine fois, je marquerai les noms. Enfin bon, je vais pas vous faire des FAQ non plus tous les 5 minutes, hein. Bah, quoique,
si quand j'ai beaucoup de questions, en fait, c'est plus facile pour moi de répondre en une vidéo que de répondre à chaque fois à tout le monde qui, des fois, me pose 2 ou 3 fois la même question. Ah bah bon. À quand le prochain test produit? Ah, alors ça, c'est une grande question. Normalement, j'avais prévu pour fin juin, début juillet à peu près. Mais franchement, j'ai été tellement déçue par le premier test produit que je sais même pas si je vais en refaire un deuxième. Ou je vais peut-être quand même réessayer d'en faire un deuxième, mais j'étais trop déçue parce que plein de gens n'ont pas joué le jeu en fait. Et plein de gens ont, je sais pas, ils y ont dormi et ils m'ont contacté, genre, ça faisait, 15 jours que le test il était fini, que j'avais déjà envoyé les trucs et tout, en disant: «Oui, mais moi je voulais participer». Bah oui, mais c'était jusqu'au 29 février, un truc comme ça. Heu, on est début avril, on est début avril, c'est trop tard. Enfin bon, voilà quoi. Alors, pourquoi pas d'avis client sur ton site? C'est un choix que j'ai fait personnel parce que 80 des avis clients sont des avis clients faux, donc je veux pas être assimilée à genre, ouais, elle met des faux avis clients et tout. J'en mets pas. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Mais même sur Amazon, hein, d'ailleurs, faites attention. Il y a un site qui permet de détecter les faux avis, enfin un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom du site. Si je le retrouve, je vous le mettrai en description, mais je sais plus. Mais il y a trop de faux avis et en vrai, bah, du coup, tu te bases sur des faux avis donc ouais, moi j'aime pas, le principe. Tu commandes, tu es content, voilà, tu recommandes, t'inquiète. Tu commandes, tu es pas content, tu recommanderas plus. Voilà. Mais bah, nous, enfin moi, je fais, en sorte que vous soyez satisfaits, au le mieux possible, voilà quoi. Après il existe toujours des aléas, hein, des choses, je vois, j'ai déjà un colis qui n'est pas arrivé au bon point relais, par exemple. J'ai dû renvoyer un autre colis pour faire revenir l'autre et puis, oh, c'était tout un bordel. Du coup, ça a mis du temps, mais c'était pas de ma faute à moi, on va dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie avec, Colissimo aussi parce que c'était un problème avec Mondial Relais et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais pas leur laisser comment dire? En fait, je travaillais qu'avec Mondial Relais et je voulais pas du coup, leur laisser, ben, eux seuls quoi, comment dire? Ah, comment on dit quand on est le seul sur un marché là? Bon, vous avez compris, hein? Bon. Alors, quand reprends-tu les livraisons Paris-Nord? Alors ça vous intéresse, hein? Ah ça, on me l'a posé la question, hein. Quand reprends-tu Paris-Nord? Donc Paris-Nord, 95-93, j'arrive bientôt au mois de mai, normalement début mai. Je suis en pourparlers avec le père de ma fille, de ma grande, pour qu'il me garde les petites, heu, bah, pendant ces jours de congé, donc à voir et donc bientôt me revoilà. Et enfin la question qui vous intéresse le plus, c'est la question: ça t'arrive de ne pas porter culotte? Oui, ça m'arrive, sous ma douche. Ah maman! Non mais, si tu voulais dire, en dehors, machin, non, ça m'arrive pas. Je vais pas avoir envie, j'ai pas envie d'avoir un rhume de la schneck, qu'on me suive à la trace comme un escargot, je sais pas, hein. Donc voilà, c'était pour la rigolade. Mais je vous mettrai la capture d'écran quand même, hein. Et si vous le connaissez, allez le taquiner, ça me fera rigoler. Voilà. Donc bah, j'espère avoir répondu à toutes vos questions du coup, hein. Et puis bon, les questions cheloues, la prochaine fois, j'y réponds pas, hein. Non, ça va, elle était gentille encore. J'en ai eu des pires. J'en ai eu des bien pires que je vous ai même pas mis. Donc sur ce, pour moi, c'est terminé. Je vous fais plein de bisous du cœur de l'amour. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, bah, posez-les, hein. Évidemment, pas des questions que j'ai déjà répondu, c'est mieux. Je vous mets tous les liens que je vous ai dit en description et puis, ben, la semaine prochaine, c'est arrivage vernis. J'essayais de faire du suspense, mais ça marche pas. Bon allez, je vous kiffe, allez, peace.